Nous sommes dimanche 24 juillet, bienvenue dans le flash de 10h sur RTI 1. Direction la ville historique de Grand-Bassam. 4 mois après l'attentat de mars dernier, les plages retrouvent leur ambiance des jours de soleil, surtout en cette période de vacances scolaires. La psychose semble avoir été vaincue. Les restaurateurs, eux, n'ont pas encore atteint la vitesse de croisière, mais les choses reprennent progressivement. La conférence internationale sur le sida s'est achevée ce vendredi à Durban, en Afrique du Sud. Un appel a été lancé pour l'augmentation des fonds destinés à la lutte contre la pandémie. Les gouvernements africains ont été exhortés à instaurer la couverture maladie universelle pour financer les soins de santé avec leurs propres fonds, y compris le VIH et la tuberculose. Il faut passer à l'action, il faut passer à l'action. Un message devenu presque un refrain lors de cette 21e conférence internationale sur le sida à Durban. Et le rapport accablant de MSF, Médecins sans frontières, a renforcé l'inquiétude des décideurs et scientifiques. Ce rapport montre que 7 pays représentent plus de 50% du poids de la maladie. En un mot, pendant que le taux baisse ailleurs dans le monde, l'Afrique de l'Ouest et centrale reste en marge de la lutte contre le VIH. Conséquence, 3 personnes sur 4 n'ont pas accès aux médicaments, 9 enfants sur 10 pas accès au traitement et aggravation de la maladie avec un nombre élevé de morts. Alors, quelles démarches peuvent et doivent être entamées? Réflexion autour d'un panel organisé par l'ONU-SIDA avec les délégations des pays concernés. Et là, un doigt accusateur pointé sur les gouvernants. Un plan d'urgence s'impose, mais avant, des experts de l'Afrique de l'Ouest et centrale vont réfléchir et proposer des solutions pour un véritable engagement. Il est peut-être bon que nous arrêtions maintenant et que nous passions à l'offensive. Et cette offensive, pour moi, c'est l'engagement des États. Cette offensive, pour moi, c'est la prise en compte de tous ceux que nous appelons les perdus de vue. C'est la prise en compte de tous les laissés pour compte pour 1001 raisons. Encore des mois à attendre pour la mise en place de ce plan d'urgence. Et pendant ce temps, au Tchad, Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire, RDC, Ghana et Guinée, l'épidémie poursuit son avancée meurtrière où chaque heure, 30 jeunes femmes sont contaminées par le sida. En 2015, le Nigeria a enregistré 60% du nombre de nouvelles infections survenues dans la région. Une manifestation de l'opposition a dégénéré hier à Libreville, la capitale gabonaise. Un collectif de 7 candidats à la présidentielle de fin août et l'Union sacrée pour la patrie ont appelé ensemble à cette marche pacifique contre la candidature du président Ali Bongo, pour la raison qu'il ne serait pas né au Gabon et ne peut donc pas se présenter à l'élection en vertu de la Constitution. Aux États-Unis, elle avait annoncé sur Internet le nom de son colistier pour le poste de vice-président. Hillary Clinton l'a officiellement présenté aux Américains hier samedi. Le sénateur de Virginie, Tim Kaine, a été introduit lors d'un meeting organisé sur les terres d'un important électorat latino-américain, l'une des clés de l'élection présidentielle de novembre. 8 jours après le coup d'État manqué en Turquie, la grande purge continue. Un rassemblement de soutien à la démocratie est organisé aujourd'hui dimanche sur la place Taksim d'Istanbul. L'appel a été lancé par la principale formation d'opposition dans le pays, le Parti républicain du peuple CHP, et le Parti de la justice du développement AKP du président Erdogan s'est associé à l'initiative. Plus de 80 morts et plus de 200 blessés. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. C'est un attentat qui a frappé une manifestation pacifique de la minorité chiite hier samedi à Kaboul en Afghanistan. L'attentat s'est produit alors que la minorité chiite protestait calmement contre le tracé discriminatoire d'une ligne à haute tension. Ce dimanche est décrété deuil national dans le pays. L'opération Agir pour les jeunes a été lancée en juillet dernier ici en Côte d'Ivoire, en juillet 2015, et elle fait son premier bilan. Combien de jeunes ont pu créer leur entreprise grâce aux fonds alloués à ce projet? Comment ont-ils utilisé les 3 milliards octroyés à l'opération? Pour répondre à ces questions et plus encore, le directeur général de l'agence Emploi Jeunes sera avec nous pour le magazine du dimanche. Restez donc avec nous sur RTI 1. À tout à l'heure, 13h.